Bonjour très chers internautes, mes frères, mes sœurs, mes amis. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur et c'est toujours avec un réel plaisir, comme vous le savez, que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne concernant toujours le message de William Branham. Et cette fois-ci, nous allons aborder une question qui est très capitale, et surtout qu'il s'agit de la parole de Dieu. Tout ce qui concerne la parole de Dieu a beaucoup de valeur et nous allons aborder un sujet assez délicat, mais qui vaut néanmoins la peine d'être abordé. Et l'objectif, comme vous le savez, c'est pour dénoncer l'hypocrisie, dénoncer le mensonge, dénoncer la supercherie, dénoncer tout ce qui mérite d'être dénoncé, puisque il nous est réellement recommandé par les Écritures de dénoncer l'erreur, parce que la prédication de la parole, étant une prédication de la vérité, ne doit pas comporter de fraude, ni des erreurs, ni de mensonges, ainsi de suite. Alors, nous allons aborder un sujet très important. Nous savons déjà que nous avons abordé quelques sujets ces derniers temps relatifs au point de vue de William Branham sur la femme. Et nous avons vu comment est-ce que vous avez réagi, pour certains d'entre vous, bien que nombreux ont voulu garder le silence. Mais cette fois-ci, nous allons aborder un autre sujet. Et la thématique, nous allons l'intituler « Branham et la fornication ». Branham et la fornication. Déjà là, nous entrons dans le cadre sexuel. En d'autres termes, nous allons aborder aussi sûrement quelques éléments concernant le mariage. Comment est-ce qu'il se pratique ou comment est-ce qu'il devrait se pratiquer dans le message du temps de la fin de William Branham. Et ensuite voir comment est-ce qu'il se pratique réellement. Et ensuite examiner cela à la lumière de la Bible. C'est ce que nous allons exposer ensemble pour voir si ce qui a été instruit par William Branham est exactement ce qui s'est fait dans les tabernacles qui disent croire en lui, et si ce qui a été instruit par William Branham est exactement ce qui est en accord avec les Écritures bibliques à la matière. Alors déjà ici, la grande question qui va nous préoccuper dans ce numéro-ci, sur la fornication, vous savez, vous avez déjà une certaine idée de ce qui doit être la fornication. Je sais que ça fera l'objet d'un débat, mais nous parlerons avec les textes, nous ferons parler les textes sans équivoque pour que chacun se fixe réellement sur la vérité, pour ceux qui ont fondé leur foi sur la vérité de la parole de Dieu, écrite dans la Bible, et qui n'ont pas renié réellement leur foi et qui ont voulu garder la foi, la parole du Seigneur et les commandements inscrits dans sa parole. La question qu'on doit se poser ici, c'est celle de savoir si la femme doit confesser sa vie antérieure avant le mariage. Donc avant que son époux le prenne, est-ce que cette dernière doit confesser sa vie antérieure? Tout en soulignant un élément important, nous avons développé la fois passée pour montrer le point de vue que William Branham avait au sujet de la femme. Et mes sœurs, vous avez suivi, vous avez vu ce que Branham pensait de vous, et qu'est-ce qu'il disait de vous, et en fonction de ce qui motivait son cœur, donc de la vision qu'il avait à l'égard de la femme, c'est en fonction de cela que William Branham a focalisé ses prédications et les a orientées, même quand ce qu'il disait n'avait aucun rapport avec ce que disait la Bible et allait même à l'encontre de ce que disait la Bible. Pour lui, l'essentiel qu'il le disait parce qu'il devait assouvir aux motivations internes qu'il avait envers la femme. Et nous aurons un numéro qui traitera de cette raison et pourquoi est-ce que William Branham était-il misogyne. Mais ici, nous allons aborder cette question, c'est de savoir, est-ce qu'il est tenu à une femme de confesser sa vie antérieure avant le mariage? Selon William Branham, Dieu aurait confié trois responsabilités dites sacrées à la femme et qu'elle devait conserver ces responsabilités sacrées jusqu'à ce qu'elle puisse arriver chez son mari. Donc le plus grand don qu'elle devait offrir à un homme, ce serait de lui apporter ces vertus que William Branham appelle responsabilités ou vertus qu'il dit être sacrées. Et parmi ces vertus dites sacrées, il y a la toute première, c'est la virginité. La deuxième, c'est la féminité. Et la troisième, la maternité. Alors, de tous ces trois vertus dites sacrées par William Branham, celle qui va nous intéresser dans ce numéro-ci, c'est la virginité. Parce que nous sommes en train de parler de William Branham et la fornication en s'interrogeant si la femme est-elle censée confesser sa vie préconjugale, donc toutes ses relations préconjugales, est-ce qu'elle est censée les confesser à son mari avant que ce dernier ne le prenne en mariage?
Alors, sur cette question, je sais que en traitant ici de la question de la virginité, il est d'abord important que nous définissons ce que c'est la virginité. Je sais que vous savez ce que cela veut dire, mais juste à titre de rappel, la virginité, elle est faite pour une jeune femme ou une jeune fille de n'avoir jamais eu de relations sexuelles. Donc, la femme ou la jeune fille est alors qualifiée de vierge. Okay? Elle est qualifiée de vierge. C'est alors, ce n'est que lors du premier rapport sexuel, qu'il soit volontaire ou forcé, que la jeune fille perd cette qualité-là qu'on appelle la virginité. Donc, elle demeure vierge jusqu'à ce qu'elle puisse, disons, contracter le premier rapport sexuel. Et le premier rapport sexuel d'une femme, dans la vie d'une femme, peut être volontaire, tout comme peut être forcé. Donc, dans les deux cas de figure, cette dernière perdra la virginité et n'aura plus de statut de vierge. Donc, elle ne sera plus qualifiée de vierge. Alors, selon certaines croyances, l'idéal serait d'épouser une femme vierge. Et que l'évidence de la virginité serait le saignement de la femme lors du premier rapport sexuel. C'est ce qui constituerait l'évidence de la virginité pour certains. Mais contrairement à une croyance largement répandue, il n'y a pas nécessairement de saignement, on doit quand même le dire, de saignement lors du premier rapport sexuel avec une femme vierge. Il n'y a pas nécessairement cela parce que cela dépend d'organismes. Les hommes de science vous le diront, les médecins vont vous le dire. Certaines femmes perdent quelques gouttes de sang lorsque l'hymen est déchiré, lorsque leur hymen se déchire pendant cet acte-là. Mais la plupart, pas du tout. La plupart ne perdent pas du tout de sang. Et cette déchirure peut parfois être douloureuse, mais elle peut aussi passer inaperçue. Ça dépend d'une femme, ça varie d'une femme à une autre. Alors, maintenant, ici, la question est celle-ci. À la base, vous allez trouver la notion de la virginité parce que l'idéal est que lorsqu'un homme voudrait se marier, il souhaiterait réellement trouver une femme vierge parce qu'une femme vierge suppose que le champ sémantique est encore vierge et que vous êtes le premier homme à passer par là. Donc, vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui vous a précédé, qui aurait prétendument sémé même la sémence avant vous ou quelque chose comme ça. Donc, elle vous appartient en propre. Alors, ces critères-là que quand certains dans le monde actuellement, le monde religieux et même dans le monde dit du message, comme quoi il faut se marier vierge, bien que c'est un idéal, je l'encourage, je l'apprécie, mais est-ce que cela a réellement quelque chose à voir avec le divin? C'est-à-dire il faudra que ce que nous disions en rapport avec cette question soit exactement en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, sur cette question, nous savons que dans la Bible tout entière, lorsque Dieu a institué la loi aux enfants d'Israël, c'est rien qu'aux Lévites qu'il a donné l'instruction de façon formelle et de façon ferme à ne pas prendre une femme déshonorée, une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme, disons, une prostituée. Donc, ils doivent à tout prix se marier avec des femmes vierges. C'était la loi qui leur a été donnée. Or, lorsqu'il y a une instruction divine qui est donnée à une tribu, cela voudrait dire que les autres tribus n'étaient pas soumises à cette même règle. Donc la règle n'était pas soumise, n'était pas pour les autres tribus d'Israël. Sinon, elle n'aurait pas de raison qu'il y ait que l'on précise, que Dieu précise que le sacrificateur ou le lévite doit épouser une femme vierge. Il doit. Donc c'est un devoir. Voilà. Ça, c'était une ordonnance qui leur était donnée. Et c'est là pour des raisons que Dieu seul sait pourquoi il leur avait institué dans ce sens-là. C'était pour conserver, pour éviter certaines choses qui peuvent arriver, de sorte que on puisse se retrouver dans la lignée sacerdotale avec une sémence qui n'est pas le germe réellement de la tribu lévitique. Parce que c'était, vous savez que le sacerdoce se transmettait de père en fils, et pour garantir réellement que la progéniture qui est là est 100% la vôtre, il fallait que la femme soit vierge. Donc, ils n'avaient pas le test ADN comme nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas tout le reste de ce que vous et nous avons aujourd'hui. Alors, sur cette question, on va se rendre compte effectivement d'une chose. En introduction, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons commencer par lire ce que dit William Branham. Nous allons commencer par le lire et essayer de comprendre ensemble avec vous quelle est la pensée que William Branham avait émise sur cette question. Parce que nous sommes en train d'aborder cette question qui est cruciale et ça pourra nous prendre le temps que cela pourra nous demander et nous allons réellement nous adapter avec. Alors, sur la question, on peut se poser, alors
la question de savoir ce que dit William Branham, puisque nous parlons de lui, et c'est son point de vue qui sera examiné à la lumière des Écritures, pour que nous voyons ensemble avec vous si les tabernacles du message du temps de la fin appliquent réellement les règles dites du message du temps de la fin, ou si c'est juste une parodie de foi, de conviction qui est affichée, mais c'est autre chose qui intéresse plus les gens. Alors, en lisant William Branham ici, nous prenons dans la prédication « L'union invisible de l'épouse de Christ », prêchée le 25 novembre 1965. Le paragraphe 84 et le paragraphe 85 y compris, il dit ce qui suit. Elle a un dépôt sacré, une vertu qui lui a été confiée par son Seigneur, une certaine vertu. Il n'y a que la femme qui détient cela. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Même que si elle fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Et elle doit redresser la situation. Et c'est par ailleurs, et c'est pareil pour l'Église qui avait été mariée à la loi. Elle doit se présenter devant Christ avant le second mariage. Elle doit confesser ça. Si elle ne le fait pas et qu'elle vit avec son mari pendant 10 ans avant de le lui confesser, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. Ça, c'est l'Écriture. La fornication, c'est de mener une vie impure. Bien. On vient là de lire ensemble avec vous William Branham et c'est un passage qui n'a pas besoin de commentaires. William Branham essaie un peu d'établir un parallélisme entre le croyant qui dit que l'Église avait été d'abord mariée à la loi. Donc, on ne sait pas quand est-ce que l'Église a été mariée à la loi. On ne le sait réellement pas. Donc, l'Église a été mariée à la loi. Maintenant, avant qu'elle puisse se présenter à Christ, elle doit confesser ça. Donc, elle doit confesser ça à Christ. Et il emmène cette même image-là pour montrer que si la femme vit avec son mari et qu'elle vit avec son mari mais pendant 10 ans et qu'elle vienne ensuite à lui confesser avoir vécu maritalement, donc avoir vécu une relation intime avec un homme, cet homme-là a le droit de répudier cette femme et d'épouser une autre femme. Et William Branham dit, c'est l'Écriture. C'est ce qui souligne, il dit que c'est l'Écriture. Alors, Branham vient d'affirmer que cette règle qu'il vient de décliner devant nous dans cette déclaration fait partie de l'Écriture. Il dit que c'est le mal, parce que si elle fait quelque chose de mal, et ce mal que cette femme aurait fait, selon l'image que William Branham projette ici, c'est ce que Branham appelle la fornication. Il dit que ce mal-là, c'est la fornication, et il définit la fornication comme étant une vie impure, sans pourtant nous donner encore pour l'instant les détails en ce qui concerne sa vision sur la fornication. Alors, la première question, l'autre question qu'on doit se poser pendant que nous avançons, qu'est-ce que la fornication selon William Branham? C'est une question très importante. Qu'est-ce que la fornication selon William Branham? Et ensuite, nous verrons qu'est-ce que la fornication selon la Bible, selon la parole. Et nous allons ensemble tirer des conclusions qui s'imposent à la lumière de la vérité. Alors, qu'est-ce que la fornication selon William Branham? Quand nous lisons William Branham dans Questions et réponses du 28 juin 1959, au paragraphe 185 et le paragraphe 188, William Branham nous dit ce qui suit. Donc, la fornication, c'est quand une jeune fille vit dans l'impureté. Ça, c'est de la fornication, parce qu'elle n'a pas de mari. Mais, une fois qu'elle est mariée, alors, quand elle vit comme ça, elle commet un adultère à l'égard de son mari. 188. Et si un homme épouse une femme qui a eu une vie impure avant qu'elle se marie avec lui, et que par la suite, elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, que par la suite, elles viennent vers lui et lui disent, « Chérie, je voudrais te dire quelque chose. En fait, j'ai fricoté avec un autre homme. Je ne te l'ai jamais dit. » Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Parce que, dès le départ, ils ne se sont pas mariés puisqu'elle a, par fausseté, dit un mensonge contre lui. Bien, là, ça commence à devenir très intéressant. La mesure est très forte, mais ça devient très intéressant.
Cette femme s'est mariée avec un homme. William Branham a défini la fornication. Il dit que c'est quand une jeune fille vit dans l'impureté. Ça, c'est la fornication parce qu'elle n'a pas de mari. Nous regarderons, est-ce que cette définition de la fornication que a donnée William Branham est-elle biblique? Est-ce qu'elle est bibliquement juste? C'est la question. Nous allons l'examiner en fond et en comble. Le deuxième point où je suis d'avis avec lui, c'est quand il dit, mais une fois qu'elle est mariée, alors, quand elle vit comme ça, elle commet adultère à l'égard de son mari. Oui, là, je suis entièrement d'accord, c'est 100% la vérité sur le deuxième point. Mais notre sujet, c'est sur la fornication, pas encore sur l'adultère, parce qu'on parlera aussi de l'adultère quand le temps viendra, mais nous parlons d'abord de la fornication. Et comment est-ce qu'il doit être traité? Comment est-ce qu'elle doit être traitée, cette fornication? Alors, pour William Branham, si par la suite la femme-là se marie, elle a eu d'abord une vie antérieure, que William Branham appelle une vie impure, avant qu'elle se marie avec cet homme, et par la suite, elles viennent lui dire, même s'ils étaient mariés depuis longtemps, pendant des années, elle vient avouer à son mari que, voilà chérie, j'ai fricoté avec un autre homme, mais je ne te l'ai jamais dit. Donc, je ne te l'ai jamais dit. Donc, il fallait que je te le dise, que j'avais fricoté avec un tel homme, mais je ne te l'ai jamais dit. Donc, le problème n'est pas le fait qu'elle a eu à fricoter avant leur vie nuptiale, leur vie conjugale. Mais le problème est qu'elle n'a jamais dit ça à son mari avant que ce dernier ne la prenne. Et William Branham dit, Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Où est-ce que là, maintenant, ça devient sérieux? Parce que là, Jésus vient d'être impliqué dans cette affaire, dans cette déclaration que Jésus a dit que cet homme a le droit de répudier cette femme et d'en épouser une autre. Alors, qu'est-ce que lui, le Christ, a dit? Lisons maintenant ce que lui il dit dans la Bible. Parce que là, on vient de l'inviter dans une déclaration. William Branham vient de l'inviter, d'inclure le Seigneur en disant, c'est lui qui a dit cela. Alors, regardons ce que le Christ dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 32. Nous allons prendre le rédacteur mathéen. Matthieu chapitre 5, le verset 32, on prend dans la version Darby. Il a dit ce qui suit. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère, et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Donc là, voilà ce que le Christ dit. Il dit, je vous le dis, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication. Donc, la seule cause légale, selon le Christ, pour laquelle un homme est permis de répudier sa femme et d'en épouser une autre, c'est lorsque il y a fornication. Mais là, il y a une déclaration, mais le contenu de ces termes, c'est le contenu du concept qui n'est pas dévoilé. Quand est-ce qu'il y a fornication? Qu'est-ce que la fornication? Comment ça se passe? C'est ça qui n'est pas dévoilé. Et dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, il ajoute, version Darby toujours, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et on épousera une autre, commet adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Là, je sais qu'il y a certains qui boudent sur Matthieu 19, 19, en l'occurrence ceux qui sont accros à la polygamie excessive, ainsi de suite. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. Là, ne fait pas encore l'objet du débat. Mais pour l'instant, nous sommes ici dans les déclarations que le Christ a eu à faire. Il fait la déclaration comme quoi la seule cause légale pour un homme qui est déjà marié avec sa femme, de répudier cette femme-là et d'en épouser une autre, c'est juste à cause de la fornication. Donc, s'il y a eu fornication, si leur couple, en d'autres termes, leur union conjugale se base sur la fornication, c'est à ce moment-là que cet homme a le droit légal de répudier sa femme et d'en épouser une autre. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est de comprendre le fond de la fornication. Le fond de la fornication. Qu'est-ce que alors la fornication? Parce qu'il faudra qu'on creuse ce concept. On ne doit pas juste le jeter à la volée, mais il faudra qu'on le creuse. Parce que quelqu'un peut vous dire, forniquer, c'est pas bien. Mais vous ne savez pas à quel moment vous avez forniqué. Parce qu'il n'est pas ici question au fait d'inventer même le péché, d'inventer des actes, d'inventer des fautes, des crimes, ainsi de suite, ou encore de charger des concepts d'autres valeurs qui n'étaient pas les leurs à l'origine. Parce qu'il faudra rester dans l'esprit de celui qui a parlé
et rester dans l'esprit du texte. Garder le mot tel qu'il doit être expliqué et ne pas le faire subir des variations ou encore le surcharger de certains éléments pour emmener juste, je ne sais pas pour quelle raison est-ce qu'on le fait, ceux qui le font savent exactement pourquoi ils le font, mais nous ici, nous voulons réellement voir le fond et voir clair dans cette affaire. Qu'est-ce que la fornication? Par définition, le mot fornication, nous savons qu'il a fait l'objet pendant des siècles, de plusieurs interprétations erronées et d'incompréhension et souvent même des abus intentionnels. Parce qu'il y a même des gens qui ont abusé face à ce concept de façon intentionnelle, juste pour soutenir certains courants religieux qu'ils avaient, juste pour soutenir certaines positions, juste pour soutenir certains dogmes qui ont été mis en place. Et ce terme de fornication a été surchargé, a été complètement violencé de façon incompréhensible et souvent même a subi des abus intentionnels. Alors, la fornication lui-même vient du terme latin fornicatio. Et fornicatio lui-même vient du terme latin fornix. Et la fornix désignait en quelque sorte la petite pièce voûtée où se tenaient des prostituées à Rome. Donc, lorsqu'on arrivait à Rome, il y avait à côté des maisons, il y avait une petite pièce voûtée dans laquelle les prostituées se tenaient. Les prostituées, vous savez, c'était des femmes qui vendaient le plaisir sexuel, qui échangeaient le plaisir sexuel par de l'argent. Donc, la prostituée, ça vous connaissez la définition, on n'a pas trop de temps de s'attarder là-dessus. Alors, donc, à l'époque romaine, les maisonnées de prostitution étaient appelées fornis. Et apparemment, parce que les prostituées pouvaient être embauchées près des arches de certains bâtiments. Ainsi, on dit que le mot fornication est apparu pratiquement en l'an 1303, pour décrire un acte sexuel avec une prostituée. Donc, c'était au départ, quand on a parlé du terme fornication, parce que là, nous sommes en français. En français, fornication vient du latin fornicatio. Et fornicatio, lui-même, vient du latin, vient de fornix, et comme nous venons de l'expliquer, donc, la fornication à l'origine, donc à la naissance, ou encore l'étymologie de ce mot, à la naissance de ce mot, déjà quand nous sommes au XIIIe siècle, pratiquement au XIVe siècle plutôt, donc en l'an 1303, la fornication désignait le fait d'avoir des rapports sexuels avec une prostituée. Donc celle qui habitait les fornis, celle qui pratiquait, parce que c'est là où les prostituées recevaient leurs clients et passaient des actes. C'est à partir de ce moment-là que la fornication a eu à être définie comme étant un acte sexuel avec une prostituée. Là, nous sommes à l'origine, à l'étymologie de ce mot. Parce que l'étymologie nous permet de comprendre la racine des mots au moment de leur naissance et de comprendre leur sens premier. Vous voyez? Et ensuite de les situer dans l'époque pour voir si, dans l'époque où il a été employé, qu'est-ce qu'il signifiait réellement avant qu'il ne subisse certaines variations. Et c'est le seul principe qui peut nous aider à ne pas nous égarer dans certaines interprétations erronées et certaines même qui sont très abusives. Alors donc, la fornication va alors être définie autrement dans le christianisme. Le christianisme naissant, comme vous le savez, avec la religion catholique romaine, va alors donner une autre définition de ces termes-là, au fil du temps. Donc, sans aucun doute, sous les influences des traditions chrétiennes dominantes à l'époque, puisqu'il y avait plusieurs traditions qui s'affrontaient pour le leadership chrétien. Alors, sous l'influence des traditions dominantes, le mot fornication en français a été défini comme étant l'acte sexuel lorsqu'il s'est produit en dehors d'un mariage reconnu par l'Église. Ça, c'était la première définition de base que l'Église a eu à émettre. Donc, sous l'influence sous l'influence des parties dominantes, sous l'influence des traditions dominantes, des traditions chrétiennes dominantes, la fornication a été définie comme étant le fait d'avoir les rapports sexuels en dehors d'un mariage qui n'a pas été reconnu par l'Église. Donc, en d'autres termes, toute personne qui avait des relations sexuelles sans être mariée par l'Église dans une cérémonie officielle était appelée fornicateur. Voilà comment l'histoire de la fornication est née, comment est-ce que l'Église a commencé à définir ce terme de fornication. Et ce qui va aujourd'hui donner, quand vous ouvrez votre dictionnaire, vous allez trouver une définition faussement établie, qui a été faussement établie, force des traditions, qui va vous dire fornication signifie rapport sexuel hors mariage. C'est faux.
Mais à la base, quand l'Église catholique romaine a institué ou encore a défini ce concept de fornication, pour eux, la fornication, c'était l'acte sexuel lorsqu'il se produit en dehors des mariages reconnus par l'Église. Donc, vous pouvez, même si les gens étaient mariés dans d'autres religions ou encore sous d'autres sectes, ou encore selon les traditions, les coutumes, mais l'Église établie les considérait comme étant des fornicateurs aussi longtemps que l'Église n'était pas impliquée. Donc, toute personne qui était mariée, même si vous vous mariez autrement, dans une autre religion, ainsi de suite, l'Église catholique vous reconnaissait comme fornicateur parce que votre mariage n'a pas été reconnu par l'Église catholique romaine. Et c'est à partir de ce moment-là que tout mariage, tout acte sexuel posé avec une femme dont l'union n'a pas eu l'agrément du prêtre ou encore de l'Église catholique romaine était appelé fornication, et ces couples-là étaient un couple de fornicateurs. Et là, nous parlons, je crois que je suis en train de parler à la face du monde, je parle à la face des sachants, ceux qui me suivent savent exactement que ce que je dis est la vérité. Ceux qui maîtrisent l'histoire de l'évolution des concepts et de l'Église savent que c'est l'exacte vérité. Alors, évoluons ensemble sur cette question. C'est ce qui fait que cette définition de la fornication est encore utilisée aujourd'hui. Donc, celle qui était à la base, qui définissait la fornication comme étant tout acte sexuel qui se produit, qui se produit en dehors d'un mariage reconnu par l'Église. Donc, il faut que le mariage soit reconnu par l'Église. Et quand le mariage n'est pas reconnu par l'Église, même s'il y a eu mariage reconnu par-ci, par-là, le reste, pour l'Église, vous étiez un couple de fornicateurs. Et c'est cette définition-là qui est encore utilisée aujourd'hui et elle est même répandue parmi certains groupes pour inclure des personnes qui se marient et même des personnes qui se remarient après le divorce. On dit qu'ils sont en train de forniquer. Alors, c'est cette définition catholique que Branham avait lui aussi reprise, comme il va nous le prouver dans les citations que nous allons lire. Comme quoi, le fait de se marier en dehors de l'Église, quand vous vivez maritalement avec une femme, sans que votre union ait été célébrée de façon officielle à l'Église, vous êtes en train de forniquer, vous péchez. Et cette définition, c'est la définition catholique romaine qui n'a rien à voir, comme nous allons le démontrer avec vous, ensemble avec la Bible, qui n'a rien à voir avec la conception biblique de ce terme. William Branham va nous déclarer quoi? Tout en gardant dans notre esprit, parce que nous parlons ici du mariage, ça pourra nous emmener dans plusieurs angles, mais nous gardons la pensée en tête de notre sujet. Est-ce que la femme est-elle censée confesser sa vie pré-conjugale, donc la vie sexuelle qu'elle a vécue, si elle a eu une vie avant le mariage, est-ce qu'elle est censée confesser ça à son mari, comme William Branham l'a recommandé? Est-ce que la Bible donne cette recommandation quelque part? Et si la Bible donne cette recommandation, est-ce que les croyants du message du temps de la fin de William Branham pratiquent cela? Et ceux qui l'ont pratiqué, qu'est-ce qu'ils subissent? Et c'est ce que nous allons étudier ensemble avec vous, pour voir. Nous ne voulons pas conclure pour l'instant, avançons. Qu'est-ce que William Branham va dire pour montrer qu'il avait reprise la définition de la fornication venant de l'Église catholique romaine, définition figurant facilement dans les dictionnaires, définition que beaucoup des églises aussi dites des réveils, ainsi de suite, même ceux qui sont des légalistes extrémistes qui vont être scandalisés d'ici peu par cette publication, cette vidéo, vont aussi reprendre. William Branham va déclarer ce qui suit. Nous lisons deux citations qu'il va donner. On les lit ensemble avec vous. Question et réponse numéro 3, prêché le 30 août 1964, le paragraphe 160. Donc, c'est la question numéro 88. Nous lisons. Je dis donc, avez-vous été marié par un magistrat? Vous auriez dû être marié par l'Église, par le pasteur. C'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien. Deuxième citation, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965, paragraphe 63. J'ai dit, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, Jones. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage, une Jones. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Les deux citations sont là devant nous. Voilà, nous les gardons là.
nous les gardons là. Prenons-les dans cet ordre. D'abord, tout premièrement, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, William Branham dit que pour que cette femme-là devienne votre femme, il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage, une Jones, sinon vous vivez dans l'adultère. Donc, en d'autres termes, vous n'avez pas attrapé juste une femme dans la rue comme ça et vous l'avez fait porter votre nom. Parce que pour William Branham, si vous l'avez pris juste, vous avez dit viens ici Jones et vous l'avez fait porter votre nom, c'est-à-dire elle devient votre femme, on l'appelle Madame Intel, ainsi de suite, sans qu'il y ait une cérémonie de mariage qui ferait d'elle une Jones, c'est-à-dire qui ferait porter à cette femme votre nom. Alors William Branham dit que si ce n'était pas le cas, alors vous vivez dans l'adultère. Ok? Ça c'est lui. Bon, on peut lui concéder le bénéfice d'un lapsus. Bon, pour ceux qui, au fait, un prophète infaillible qu'il devait être, je crois que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui dire là-dessus. Bon, au fait, un homme qui prend une femme comme ça, qui n'appartient à aucun homme, et qui l'emmène, qui vit maritalement avec cette femme, sans avoir eu à célébrer leur union de façon officielle par une cérémonie de mariage pour qu'elle devienne une Jones, alors William Branham dit que ce couple-là vit en adultère. S'il n'y a pas eu cérémonie de mariage, c'est que votre relation est une relation adultérine. Ça, c'est ce que dit William Branham. Et ça, il le dit non seulement à ceux auxquels il s'adresse ici, mais à vous aussi, croyants du message du temps de la fin, qui êtes dans le tabernacle. Si vous vivez avec votre femme, quel que soit ce que vous avez eu à faire, mais s'il n'y a jamais eu cérémonie de mariage pour qu'elle porte votre nom, acceptez, comme le dit William Branham, que vous vivez en adultère, vous êtes un couple adultérin. Maintenant, le paragraphe qui suit, qui est très intéressant encore, le paragraphe de question-réponse numéro 3, le paragraphe 160, on le remet encore, voilà. Il dit, je dis donc, parce qu'il nous parle de la cérémonie de mariage, mais il doit nous dire quand et où et comment doit se faire cette cérémonie de mariage. C'est là qu'on va comprendre comment il a repris la définition de la fornication venant de l'Église catholique romaine. Il va dire, paragraphe 160, je dis donc, avez-vous été marié par un magistrat? Vous auriez dû être marié par l'Église, par le pasteur. C'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien. Donc, ces deux citations de Branham montrent que selon lui, tout couple qui n'est pas passé par une cérémonie de mariage à l'Église, précisément qui n'a pas été célébré par un pasteur, vit en adultère. Ça, c'est la définition de William Branham. Ce n'est pas moi. C'est William Branham qui vous fait cette déclaration. Donc déjà, à partir de ce moment, on comprend que pour William Branham, là où il aurait peut-être voulu mettre adultère, ça devait être fornication. On lui concède, on l'aide quand même dans ce sens-là. Donc pour lui, tout couple, toute personne qui vivait autrement, parce que même dans le premier cas, la personne dit avoir célébré son mariage. Donc dans un autre cas, la personne a eu à se faire célébrer son mariage par un officier de l'état civil. Là, nous sommes aux États-Unis, là où le mariage à l'état civil, tout comme le mariage religieux, les actes de mariage avaient la même valeur juridique. Mais William Branham dit que ce qui convient pour un chrétien, ce n'est pas d'être marié par un magistrat ou bien un maire de la ville ou bien qui que ce soit. Donc quand ils font les mariages officiels, tout ça, il dit que ça ne convient pas. Il dit vous auriez dû être marié par l'Église, par le pasteur, c'est la chose qui convient à faire pour un chrétien. Donc en d'autres termes, si la cérémonie de mariage n'est pas officiée par l'Église et célébrée par un pasteur, ce couple-là vit en adultère. Et cette définition, c'est la définition venant du fondement ou encore venant de l'Église catholique romaine qui, comme nous allons le découvrir, n'avait rien à voir avec ce que la Bible disait de la fornication. Le mariage est, puisqu'on parle ici du mariage, essayons un peu de faire un bref aperçu, survoler un peu la question du mariage avant qu'on arrive à répondre réellement parce que le sujet est un peu long, mais ça prend un peu quelques minutes. Mais supportez-moi comme vous supportez vos frères, que nous puissions réellement aborder cette question qui est si épineuse parce que ça va vraiment dans tous les sens quand on regarde un peu où est-ce que le message de William Branham emmène les gens, comment est-ce que les gens sont embrigadés en faux. Le mariage, par définition, est un acte reconnaissant une union entre deux personnes dont le but est de construire un cadre de vie conjugale. C'est à ce moment-là que l'on parle du mariage. Donc, deux personnes qui s'unissent dans le but de constituer une vie conjugale. Alors, étymologiquement,
le terme mariage vient de deux racines. Donc, le premier c'est mari et agere. Et mari vient de mas qui donne mari en français, signifiant le mâle. Et le latin agere signifiant faire ou agir ou encore acte d'agir. Donc, l'homme qui se marie, donc en d'autres termes, ainsi le mariage qui vient du terme latin maritare, signifie donner en mariage ou encore était un acte passif par lequel s'établissait un lien entre une femme et un homme. Ok? Et le mariage impliquait alors qu'une femme passait de la tutelle de son père, de la tutelle de son mari. Donc, c'est un changement de tutelle de la femme. La femme était d'abord chez ses parents, sous tutelle de son père, et elle passe de la tutelle de son père à celle de son mari. C'est à ce moment-là qu'on parle du mariage. Alors, la Bible nous montre que cet événement qu'on appelle le mariage était un événement purement familial. C'était un événement purement familial dans la mesure où le mariage était arrangé pour unir deux familles. Donc, ça a toujours été le cas dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le mariage, quand il est question de mariage, cela a toujours eu pour objectif d'unir deux familles. C'était un événement qui était purement familial, qui n'avait rien à voir avec la religion, rien à voir avec l'Église. Rien à voir puisque l'Église est d'abord arrivée plus tard et l'Église en tant que bâtiment est arrivée avec Constantin, qui est le premier à ériger des édifices religieux appelés Église. Et le mariage à l'état civil est institué plus tard. Donc, quand les écrits bibliques sont écrits, lorsque la Bible parle du terme mariage, dans la conception de ceux qui ont écrit, quand vous lisez ce mot mariage dans la Bible, dans la conception de ceux qui ont écrit, il n'y avait pas ce qu'on appelle cérémonie de mariage à l'église par un pasteur. Ça n'existe pas. Vous voyez, déjà là, je crois que j'ai un numéro sur la chaîne ici, là où nous avons démontré déjà que la cérémonie religieuse de mariage est une cérémonie non biblique parce que la Bible n'a jamais recommandé cela. Nous avons donné tous les éléments de preuve et personne n'est venu nous dire le contraire, sauf ceux qui viennent nous dire des blabla pour dire non, Dieu a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, alors que ça n'a aucun rapport et on pourra toutefois revenir avec d'autres numéros pour démontrer encore davantage quand eut lieu les premières cérémonies de mariage officiées par l'Église, dite catholique romaine, et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait et comment est-ce qu'ils ont commencé à les faire. Nous l'avons expliqué en partie dans la vidéo concernant la cérémonie du mariage. Maintenant, ici, nous poursuivons. Tous les mariages bibliques, on doit les retenir ensemble avec vous, que tous les mariages bibliques étaient des mariages qu'on appellerait aujourd'hui, selon les jargons actuels, des unions libres. Des unions libres, pourquoi? Parce qu'une union libre était une relation amoureuse librement engagée entre deux personnes avec l'accord des parents de la femme, en l'absence de la régulation par la loi et sans aucune reconnaissance civile ou religieuse. Donc, lorsqu'il n'y avait aucune régulation de la loi et aucune reconnaissance civile ou religieuse, ce mariage était justement appelé une union libre. Mais l'homme était le mari et la femme était sa femme. Et là déjà, ça c'est bibliquement parlant, parce que déjà on est sur le plan biblique. L'État n'existait pas, donc il n'y avait pas de reconnaissance civile. Le mariage civil est arrivé plus tard avec l'empereur Constantin qui a pris des décrets et a établi qu'il y ait le mariage civil pour protéger les statuts des femmes romaines dans leur mariage. Donc, après qu'on ait contracté le mariage, il fallait établir un mariage à l'état civil. C'est Constantin qui a amené cela. Mais non, le mariage religieux, lui, il est venu des siècles plus tard. Vous voyez? Il est né aussi au sein de l'Église catholique romaine, avec tout ce que vous faites là, cérémonie des mariages, tout ça là, on part dans ce qu'on appelle l'église édifice, et le pasteur vous impose les mains, parce qu'au départ, nous l'avons expliqué dans notre numéro là-bas, au départ, le prêtre priait juste sur l'anneau, et un seul anneau que l'homme mettait sur sa femme, ainsi de suite. Ça a évolué, et la tradition a évolué, et c'est juste au 19e siècle que les hommes aussi ont commencé à porter des anneaux, alors qu'au départ, les hommes ne portaient pas des anneaux de mariage, et jusqu'à ce que, bon, et les choses se passent comme ça se passe aujourd'hui, avec tous les désordres possibles que nous assistons chaque samedi dans les dits tabernacles et dans beaucoup d'autres endroits sous le nom de la religion, alors que ce n'est pas une institution de l'Église, une institution de la foi. Le mariage n'a rien à voir avec un édifice religieux ni avec un pasteur, parce que dans la Bible, aucun prophète, aucun sacrificateur, personne n'a officié une cérémonie dite de mariage. Les textes bibliques sont clairs et prouve exactement la non-ingérence de l'État et de l'Église dans cette relation humaine qu'est le mariage. Et quand certains parlent de Christ qui est allé aux noces de Cana, le Christ était invité au mariage de Cana, qui n'était ni célébré à la synagogue,
ni célébré au temple, vous le savez très bien. Et ces hommes, ou encore ces pasteurs qui célèbrent des mariages à l'église, le font alors sous quel mandat et imitent quel sacrificateur, quel apôtre ou quel prophète biblique. Ils imitent personne. Mais le seul modèle qu'ils ont pour célébrer ce mariage, c'est l'église catholique romaine. Et ça, il faut le reconnaître que les pasteurs qui officient des cérémonies de mariage ne sont que des prêtres sans soutane. Et ceux qui se marient ainsi, selon les règles édictées par ces hommes, et qui ne sont pas des règles bibliques, ni des règles chrétiennes ou encore messianiques à la base, ne sont rien d'autre que des catéchumènes et ils sont juste des adeptes de l'église catholique romaine, même s'ils sont dans un autre bâtiment, mais ils ne font que partie des chambres constituant la même pièce, la même maison, le système catholique romain. Système qui reconnaît avoir l'autorité de modifier même les instructions bibliques, l'autorité sur la parole. Ça, vous le savez très bien avec moi. Maintenant, avançons ensemble avec vous. La fornication dans le judaïsme, qu'est-ce qui signifie? Pour les quelques minutes, parce que je n'aimerais pas être trop long pour ne pas abuser de votre temps, parce que ça chauffe déjà. La fornication dans le judaïsme, nous savons que, ensemble avec vous, que le christianisme dérive du judaïsme, parce que le christianisme est fondé à la base d'un syncrétisme. Quand je parle du christianisme, je parle du système catholique romain, qui a établi un syncrétisme entre l'ancien sacerdoce lévitique, ou encore l'ancien sacerdoce lévitique, et mélangé avec certains rites et traditions païennes existant à Rome. Cela a constitué, ce mélange-là a constitué ce qu'on appelle le christianisme, qui a été enrobé de quelques textes, des apôtres, des épîtres, ainsi de suite, pour donner ce que nous avons aujourd'hui. Mais là n'est pas notre débat, là n'est pas notre question. Maintenant, ici, nous devons comprendre ensemble avec vous, d'abord, ce que le judaïsme, quand je parle du judaïsme ici, je ne parle pas de la Torah. Je ne parle pas de la Torah parce que nous regarderons ce que la Torah dit à propos de la fornication. Dans le judaïsme, la définition exotique ou encore, c'est-à-dire publique de la fornication de la judaïsme n'est pas aussi différente, n'est pas très loin de la définition que le christianisme a eu à reprendre. La fornication est définie dans l'encyclopédie juive comme étant la cohabitation entre un homme marié ou non et une femme non mariée. Donc ça, dans l'encyclopédie juive, c'est ce que nous lisons. Fornication, définition, cohabitation entre un homme marié ou non et une femme non mariée. Donc, quand il y a une femme non mariée impliquée dans une relation, une cohabitation avec un homme, donc un acte sexuel, cela est défini par le judaïsme comme étant la fornication. Donc, tout repose sur le statut de la femme. Donc, dans le cas où la femme serait déjà mariée et qu'elle irait avec un autre homme, alors cela deviendrait de l'adultère. Mais comme c'est une femme qui n'est pas mariée, que l'homme soit marié ou ne soit pas marié, quand il va avec une femme qui n'est pas mariée, il y a fornication selon ce que nous avons lu ici dans l'encyclopédie juive. Fornication, on continue toujours à le définir. Le terme fornication est utilisé alors dans les religions pour indiquer les rapports sexuels interdits par celle-ci. Ça, à la base, la fornication indique le rapport sexuel interdit par la religion quelconque. Donc, vous pouvez, quand vous allez dans l'islam, ils ont aussi une définition, un concept qu'ils mettent dedans. Vous allez dans le catholicisme, on vient de définir comment est-ce qu'ils voient la fornication. On va dans le judaïsme, on vient aussi de donner la définition. Maintenant, on va comprendre ensemble avec vous que le terme qui a donné fornication, c'est-à-dire l'impudeur, vient du mot grec pornéia. Le mot grec pornéia, parce que les évangiles avant d'arriver en français, ont d'abord séjourné dans les Grecs, du grec en latin, et du latin, ils sont arrivés en français. Donc, c'est le terme grec pornéia qui est traduit par le terme latin fornicatio. OK? Maintenant, quand on prend le terme grec lui-même pornéia, il est totalement différent du terme grec moikao. Moikao, qui est rendu par l'adultère. C'est des termes différents. Et là, je sais aussi que William Branham n'a pas fait l'amalgame là-dessus, sur cette différence qu'il y a entre la fornication et l'adultère. Donc, la fornication, c'est l'impudeur, c'est le pornéia en grec. Et ce terme serait alors, lorsqu'on prend le pornéia en grec, l'équivalent hébreu du pornéia, parce que là, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, leur équivalent hébreu, parce que pour que cela soit une faute d'abord,
toute transgression, tout péché est la transgression de la loi. Or, la loi a été donnée à Moïse. Et à partir de ce qui a été donné à Moïse, nous pouvons alors détecter ce que c'est le péché. Donc, tout ce qui va à l'encontre de ce qui a été édicté dans la loi devient alors ce qu'on appelle une transgression. Et toute transgression est soit une faute, soit un crime. Maintenant, ici, lorsqu'on considère ici le terme hébreu qui a été rendu par pornéia en grec, c'est le terme zénout en hébreu. Et zénout en hébreu signifie, c'est ce qui a donné dans le terme néo-testamentaire, c'est-à-dire zénout qui a donné pornéia en grec. C'est un terme hébreu qui indique un mariage entre parents et interdit par la loi mosaïque. Donc quand on parle de zénout, c'est une relation sexuelle interdite par la loi, et notamment dans Lévitique chapitre 18. On trouve les mariages et des relations ou encore des relations sexuelles interdites dans la loi. Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 18 que Dieu traite de souillure. C'est à partir de là que tout acte qui est en violation avec une disposition de Lévitique chapitre 18 doit être traduit par fornication ou impudicité, en grec porneia, en latin fornicatio, et en français ça nous donne fornication ou impudicité. Du grec porneia, la fornication alors se définit comme étant tout rapport sexuel illicite, c'est-à-dire non autorisé par la loi. Donc tout rapport sexuel qui n'est pas autorisé par la loi devient ce qu'on appelle une fornication. Bien, quand on regarde ici, ce mot grec porneia peut alors se traduire en français par infidélité, impudicité, immoralité sexuelle. Tout ça sont les définitions de pornéia. Quand vous prenez plusieurs traductions, vous allez voir que chaque traducteur le rend soit par impudicité, soit par infidélité, soit par immortalité sexuelle, immoralité sexuelle, ainsi de suite, et soit par fornication tout simplement. Alors, notons que la Torah a mis en garde contre les relations sexuelles interdites dans Lévitique chapitre 18. Et les relations sont là, et ça nous prendra trop de temps de les lire. Vous pouvez m'aider dans ce sens-là d'ouvrir votre Bible à la maison et de lire Lévitique chapitre 18. Vous allez voir les relations sexuelles qui sont interdites dans la Torah, c'est-à-dire interdites dans la loi. Et ensuite, dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3, des relations aussi sexuelles ou encore des mariages qui sont interdits. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3, il est parlé une interdiction formelle où Israël ne devait pas contracter de mariage avec les 7 nations qui étaient citées là. Que vous ne contracterez pas les mariages avec les Amoréens, avec les Jubésiens, avec tous ces nations-là que je vais chasser. Vous ne prendrez pas leurs filles et vous ne donnerez pas vos filles en mariage. C'est ce qui a fait que quand Israël est arrivé dans la plaine de Moab, ils ont pris des femmes moabites. Ce n'était pas juste des actes libres, des actes sexuels libres. Mais certains ont pris des femmes. Quand on parle de prendre femme, il y a eu mariage. Mais seulement ces unions étaient des unions impudiques. Ils ont commis l'impudicité, ils ont commis l'infidélité. La Bible précise qu'ils ont commis l'infidélité envers l'Éternel. L'infidélité qu'ils ont commis envers l'Éternel, c'est-à-dire le pornéia, c'était le fait qu'ils se sont détournés d'un commandement qu'il leur avait institué. Il leur avait dit qu'ils ne devaient pas épouser ces femmes-là. Donc, ils ne devaient pas unir le profane avec le sacré. Parce qu'Israël était un peuple consacré à Dieu. Ces autres peuples-là étaient des peuples profanes et il ne fallait pas qu'il y ait 7 champs d'union. Et c'est ce que le Mashiach va dire plus loin, que quiconque répudie sa femme sauf pour motif d'infidélité. Et cette infidélité, ce n'est pas une infidélité que la femme aurait commise. C'est-à-dire qu'elle a commis adultère, on doit la répudier. Elle a commis, je ne sais pas quoi, on doit la répudier. Non, ce n'est pas ce que le Christ a dit. Sinon, les disciples ne devaient pas dire plus bas que si telle est la condition de l'homme envers la femme, il est mieux de ne pas se marier. Parce que le Christ ne leur a pas souligné qu'on doit répudier la femme à cause de l'adultère. Bien que cela soit un acte à décrier, mais il n'a pas signifié ça. Il a parlé de l'infidélité. Et cette infidélité, ce n'est pas l'infidélité conjugale de la femme, mais c'est l'infidélité envers la loi. Parce que vous remarquez qu'avec Esdras, quand on a voulu mettre de l'ordre au milieu du peuple d'Israël, le temps du grand repentir, tout homme qui avait pris une femme étrangère répudiait cette femme-là. Pourquoi? Parce que c'était un mariage fort, un mariage impudique. Il y avait fornication. Fornication parce que cela violait une disposition de Deutéronome chapitre 7, le verset 3, qui interdisait le mariage entre un juif ou un hébreu avec un non-juif. Donc il y avait des peuples bien désignés auxquels on ne devait pas se marier avec eux. Comme dans la plaine de Moab, ce qui s'est passé avec les Moabites, Israël ne devait pas le faire. Et quand ils ont fait, ils ont commis
la fornication. Ils ont commis l'impudicité. Vous voyez? Donc, ça n'avait rien à voir avec la définition que l'Église catholique donne au niveau, comme quoi la fornication, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage non célébrés par l'Église. Parce qu'ils ont enlevé non célébré par l'Église un peu plus tard. Mais sinon, les anciens documents gardent ces textes-là comme définissent la fornication comme étant tout acte sexuel posé dans tout acte sexuel entre un homme et une femme qui n'ont pas été mariés par l'Église. Vous voyez? Donc, le mariage n'a pas été reconnu par l'Église, alors votre union est une union impudique. Donc, remarquez ici que la définition alors de la fornication tourne tout autour de la prostitution, la pratique sexuelle illégale, notamment zoophilie, inceste. Quand vous prenez Lévitique chapitre 18, vous allez voir que Dieu interdit l'inceste. Donc, tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ta mère, tu ne découvriras pas la nudité de ta tante, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, tu ne découvriras pas la nudité de. Après avoir parlé de l'inceste, il interdit l'inceste. Il parle aussi de la zoophilie. Donc, un homme ne s'approchera pas d'une bête. Sinon, on fera mourir l'homme et la bête. Donc, il descend, il finit avec la zoophilie. Il va aussi avec l'homosexualité. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et il descend la conclusion de ce chapitre 18. J'aime ça. Il va préciser, il va dire, c'est à cause de ces souillures. Donc, les nations que je vais chasser devant vous, c'est souillées de cette manière-là. Mais pour vous, l'Éternel ne vous le recommande pas. Et c'est à cause de ces souillures que je vais chasser ces nations devant vous. Et c'est pas pour rien que quand vous allez prendre Hébreux chapitre 13, le verset 4, il a dit que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. OK? Et quand on parle de la souillure, on ne peut pas définir la souillure en dehors de la violation d'une disposition de Lévitique 18 ou de Deutéronome 7, verset 3. Voilà ce que la Bible donne comme définition sur la fornication. Et un exemple simple, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er, où nous lisons Paul qui écrit, qui dit « On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. » Donc remarquez là que Paul parle de la fornication qui existait dans l'église de Corinthe. Il ne parle pas là des rapports sexuels en dehors des mariages non reconnus par l'église. Non, 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 ce n'est pas la définition que Paul a dans son texte. Mais Paul blâme la fornication et précise qu'elle se pratique même au milieu de vous, de la manière qu'on ne la trouve même pas chez les païens, de sorte que l'un d'entre vous a la femme de son père. Or, ce que Paul blâme ici dans 1 Corinthiens 5, verset 1er, c'est la même blâme qui concernait aussi Ruben, le premier-né de Jacob. Nous lisons dans Genèse chapitre 35, le verset 2, la Bible dit en version Louis II, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Quand on arrive au chapitre 49 de Genèse, le verset 2 jusqu'au verset 4, il a dit « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Donc voilà ce que Ruben a eu à faire, comme ce que ce jeune homme de 1 Corinthiens 5 va faire, c'est pratiquement la même chose. Ruben avait pris la femme de son père, c'est-à-dire il a couché avec Bila, femme de son père, concubine de son père, femme de son père. C'est la même chose que le jeune homme, le garçon de 1 Corinthiens 5 aussi va faire. Et Paul appelle ça fornication. Or, ce que les deux ici ont fait viole Lévitique 18, le verset 8. Qu'on va juste prendre ce verset qui nous dit quoi en version Louis II. Tu ne découvriras point, excusez-moi, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Donc du coup, Ruben, en le faisant, découvre la nudité de la femme de son père. Donc il a fait avant que la loi soit promulguée. Mais Jacob dit que c'était une souillure. Il avait souillé la couche de son père. OK? Donc j'en viens ici alors de penser avec vous. Donc on peut juste voir ici que la Bible ne fait nullement, je sais que ça va scandaliser quelqu'un, mais ne fait nullement mention de l'interdiction des rapports sexuels avant le mariage entre un homme et une femme. La Bible est silencieuse sur cette question. Et je crois, ce numéro, nous sommes déjà arrivés, je crois que nous sommes arrivés, on n'en a pas fini parce qu'on n'a pas répondu à cette question, mais nous allons y revenir pour ne pas prendre trop de votre temps.
Nous allons revenir dans la deuxième partie qui va faire suite à celle-ci pour traiter de cette question, c'est-à-dire répondre à la question selon laquelle est-ce qu'une femme est-elle censée confesser sa vie conjugale, c'est-à-dire confesser la vie sexuelle qu'elle a vécue avant le mariage, et à la lumière de la Bible, bien sûr. Ensuite, voir si réellement William Branham a raison, et si William Branham a raison, est-ce que les tabernacles le pratiquent, et examiner avec vous ceux qui sont déjà entrés dans cette erreur-là, comment vivent leur vie de couple. Comment est-ce qu'ils vivent réellement leur vie de couple. C'est ce que nous allons découvrir dans le numéro qui va suivre. En tout cas, ne le manquez surtout pas. Et pour ce numéro-ci, je vous dis d'abord au revoir, vous laissant bien sûr dans la soif, puisque le temps étant imparti, on ne pourra pas prendre au moins une vidéo pour 2 heures. Ce serait trop abusé de votre temps. Vous avez déjà accordé suffisamment de temps, de passer 1 heure du temps devant votre écran pour suivre ce que nous avons exposé. Et nous reviendrons et nous vous donnons encore rendez-vous sur la même chaîne pour que nous puissions suivre la suite de ce numéro-ci. Jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir.